Bonsoir. Ma chronique va porter sur les EHPAD, les établissements hébergeant les personnes âgées dépendantes. Oh, cet acronyme est devenu un nom, tout le monde le connaît, on en a beaucoup parlé, peut-être sans doute trop parlé. Il y a cette crise des EHPAD, ces lieux qui ont été considérés comme étant des espaces privatifs de liberté, notamment pendant le temps de la Covid. Ces lieux où pour soigner, pour prendre soin, il a fallu se fermer. Mais ces lieux sont aussi des lieux de vie. Alors je voudrais vous témoigner précisément d'un moment de vie, à partir d'une rencontre entre la directrice générale d'une grande entité, la CNCA, le Conseil national de l'autonomie pour l'autonomie, de solidarité pour l'autonomie. Et voici qu'il y a cette rencontre entre cette directrice et puis en fait la présidente du Conseil de la vie sociale. Il y a toujours la personne qui est élue par ses pairs et qui représente un peu dans cette entité finalement les besoins, les attentes, les difficultés que peuvent rencontrer les résidents. Alors la discussion commence comme ça, elle dit en fait, la personne lui dit « Mais vous êtes là depuis longtemps ?»« Oh oui, dit-elle, je suis là depuis 10 ans. 10 ans ! Mais si vous êtes là, alors est-ce que vous n'auriez pas pensé aller ailleurs ?»« Mais madame, si j'étais pas bien, naturellement que je me serais déplacé. » Et la conversation, en fait, est sur ce ton, à la fois complice, plein d'humour. Et la directrice de la CNCA lui dit « Mais je vois que vous avez un fauteuil roulant. Il n'est pas électrique, ce fauteuil. » »« Oui, dit-elle, mais en fait, est-ce que j'ai besoin d'un fauteuil électrique ? On peut faire des économies pour l'État. » »« Oh, mais il y a quand même un budget pour l'État, un budget. » »« Et quel budget vous avez ? 33 milliards ? » Alors, la présidente du Conseil de la vie sociale lui dit « Mais avec ce budget, vous arrivez à dormir ?» ?»« Oui, j'arrive à dormir, mais vous savez, c'est peut-être les soignants qui, eux, ont plus de difficultés pour dormir, tellement, en fait, ils doivent être des veilleurs, des guetteurs, en fait, pour précisément prendre soin. » Et alors, dans cette relation riche d'humanité et de complicité, voici que l'aéropage, qui était autour de la directrice générale de la CNCA, finalement, il y a eu un très grand silence et une sorte de très grand respect de dire, mais en fait, le grand âge, c'est aussi cet âge d'une sagesse, cet âge qui aussi marque une lucidité et à la fois une grande sérénité. Et je terminerai sur cette note d'humour, qui est celle, en fait, de la question que pose cette femme au directeur de l'établissement, qui lui dit, en fait, « Monsieur le directeur, vous n'auriez pas vu l'autonomie ?» Alors le directeur il est un peu interloqué. « Mais de quoi vous me parlez ?»« Ah oui, lui dit-elle, parce que l'autonomie, il paraît que ça se perd. Alors si jamais je devais la perdre, dites-moi où je pourrais la retrouver. » Eh bien, cette femme n'a pas perdu, en fait, cet humour, elle n'a pas perdu, en fait, cette joie de vivre. Elle sait nous la partager, et dans ce lieu de l'EHPAD, ce n'est pas un lieu fermé, c'est aussi un lieu qui, à partir de cet humour, ouvre sur un infini.